Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il faut voir ce film avec le film Le Nom de la Rose. Le Nom de la Rose est un film de style thriller polar historique réalisé par Jean-Jacques Hano, sorti en 1986. Jean-Jacques Hano a adapté le film du roman de Umberto Eco, sorti en 1980. Alors lors de sa sortie, le film a eu pas mal de récompenses, dont le plus connu est le César du meilleur film étranger à la cérémonie des Césars en 1987. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Jean-Jacques Hano, il a fait pas mal de bons films que je vous conseille, genre La Guerre du Feu, L'Ours ou encore Stalingrad. C'est des films qui sont vraiment incontournables. Niveau acteur dans ce film, on retrouve pas mal d'acteurs assez connus, comme Sean Connery, qui d'ailleurs a ramé pour avoir le rôle dans ce film, car déjà Sean Connery était sur le déclin au niveau carrière, et aussi car Jean-Jacques Hano à la base ne voulait pas d'acteurs connus. Enfin, ils ont été connus après, mais il ne voulait pas d'acteurs connus au moment où il a tourné le film. Et donc, Sean Connery n'était pas adapté pour ce film. Mais Sean Connery a quand même réussi à le convaincre, il a dit j'ai envie de participer au film, et donc il a participé au film. Il y a aussi Christian Slater, qui était peu connu, voire inconnu à l'époque. Et c'est vrai que la première fois que je l'avais vu, j'ai dit mais il est tout jeune Christian Slater, et ça m'avait un peu marqué. Et aussi Ron Perlman, qui à l'époque avait du mal à percer dans le monde du cinéma, et faisait des petits rôles par petits rôles, quoi. Mais qui est devenu après une star internationale, et qui a fait de nombreux autres films. Et puis il y a plein d'autres acteurs assez connus, mais je ne vais pas tous les citer ici, quoi. Alors, il y a aussi une série tirée du film Le Nom de la Rose qui a vu le jour cette année, en 2019, sur OCS. Je ne l'ai pas encore vu, je ne pourrais pas vous donner mon avis dessus, mais les critiques disent du bien. Faut voir ce que ça vaut, quoi, je sais pas du tout. Car je pense que la série doit vraiment être plus étoffée que le monde du roman, et elle va sûrement plus loin que le film et le roman. Alors que raconte ce film ? Nous sommes en l'an 1327, au nord de l'Italie. Une abbaye doit réunir une réunion exceptionnelle entre des moines franciscains et des représentants du pape, pour parler de l'Église et trouver des solutions pour améliorer la vie des chrétiens. Et surtout savoir si l'Église peut rester riche ou doit faire du partage au niveau du peuple. Donc ces faits sont quand même des faits historiques qui ont été vraiment réalisés. Mais dans cette abbaye, quelques jours auparavant, un moine est retrouvé mort. Il se serait suicidé de façon mystérieuse. Pour assister à cette réunion, le moine franciscain Guillaume de Baskerville, alias Sean Connery, accompagné de son disciple jeune Azzo de Melk, alias Christian Slater, arrive dans l'abbaye quelques jours avant la réunion. Et Guillaume de Baskerville, qui est intrigué par ce suicide, décide de mener l'enquête. À partir de là, des événements vont se produire qui vont bouleverser à jamais la vie de ces deux prêtres. Je m'arrête ici parce que je ne veux pas vous spoiler le film, ce qui serait vraiment dommage. Alors pourquoi voir ce film ? Il y a une bonne atmosphère, une ambiance avec un environnement un peu glauque et hyper réalisme sur le Moyen-Âge. On retrouve une enquête policière à la sauce Sherlock Holmes, style vieux polar, avec une enquête bien ficelée, des personnages vraiment atypiques. Chaque personnage apporte un truc au film, que ce soit dans son style ou sa personnalité. Tout cela est bien mené avec un scénario bien réalisé. Enfin bref, je vous conseille ce film, il vaut vraiment le détour. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous dis à bientôt sur ma chaîne, car on va rentrer en zone spoil. Donc je préfère que vous quittiez cette zone pour ne pas vous spoiler, ce qui gâcherait vraiment le film. J'ai adoré ce film car il m'a marqué la première fois que je l'avais vu en VHS, dans les années 90. Le film nous met direct dans l'ambiance avec des personnages glauques, comme je le disais, avec une intrigue un peu bizarre. Rien que la gueule des moines, enfin la première fois que je les avais vus, je dis mais ils sont pas clairs, on dirait des vieux brigands dégueulasses déguisés en moines, quoi. Ça m'a un peu choqué, mais bon, ça devait sûrement être comme ça dans le temps, au Moyen-Âge. Et quand Guillaume de Baskerville arrive dans cette abbaye, il remarque qu'il y a un truc qui cloche. Et qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas catholique, c'est le cas de le dire. Et c'est ce qui le pousse à vouloir résoudre cette enquête. Ce film est un bon huis clos. D'ailleurs, l'enquête est vraiment bien menée, avec un scénario simple, un meurtre, qui paraît un suicide au début, mais grâce à la déduction de Guillaume de Baskerville, il prouve que ce n'est pas un simple suicide, et prouve qu'il y a autre chose derrière cela. Et au fur et à mesure que le film avance, il s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus vaste que ce qu'il croyait. Et donc on s'aperçoit que justement tous les pratiquants, les hauts placés de l'abbaye sont dans ce bordel, quoi. Avec la découverte de la bibliothèque géante dans le labyrinthe, aussi bien foutu pour l'époque avec des nombreux livres interdits, et ce vieux moine aveugle qui a empoisonné un des livres, et en fait tout le monde meurt, les moines meurent en léchant les doigts, vous savez, pour ouvrir les pages. Comme les pages sont empoisonnées, les mecs, ils meurent et hop, ils meurent. Et j'ai trouvé l'idée vraiment vraiment bonne. Quelque part, ce vieux moine, il tue peut-être des gens, mais il le fait pour Dieu, il le fait pas méchamment, il le fait pour sauvegarder la parole de Dieu, parce que c'est vrai que plus on est instruit, et plus on peut se poser des questions sur l'existence de Dieu, surtout à l'époque, et se dire, si Dieu n'existe pas, quel est mon but de vivre? Enfin, il y a pas mal de choses, quoi. Et ce moine ne veut pas du tout que les gens se posent trop de questions, quoi. Les décors sont vraiment bien retranscrits, avec des personnages typiques de l'époque du Moyen-Âge, qui croient dur comme fer au diable. Toutes les raisons sont bonnes pour dire, c'est le diable, c'est la faute du diable. Avec le fou de Bernardo Guy, l'inquisitor, qui arrive
qui accuse tout le monde, des gens, qui c'est tous des satanistes, il faut tuer tout le monde, il faut torturer tout le monde. Le mec, il est pire que Satan, en fait, mais il prône vraiment Dieu est là, Dieu est là, Dieu, Satan est là. Enfin, j'ai bien aimé cette confrontation aussi entre lui et Guillaume de Baskerville, justement. On voit bien que Guillaume de Baskerville est plus logique. Mais je pense que Bernard Noguy, l'inquisiteur, il est très 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 intelligent et très logique aussi, mais il préfère ne pas voir, il préfère accuser directement, parce qu'il aime ça, il aime torturer, il aime accuser les autres de satanistes. Et ce film est bien réalisé, je pense que ça doit être lié aussi au romancier Umberto Eco, qui était très instruit. C'est que il était un spécialiste du médiéval et décrit vraiment dans son livre, d'après ce que j'ai lu, j'ai pas lu le livre, l'époque, la vie des gens, et donc le réalisateur Jean-Jacques Hano n'a eu qu'à s'imprégner du sujet et le retranscrire en format vidéo, avec un aide d'historien, en modifiant bien sûr à sa sauce certaines scènes et certains aspects du roman pour le rendre plus visible au cinéma. Mais c'est vrai qu'il a dû bien être inspiré par le livre pour pouvoir bien retranscrire cette scène. C'est ce monde, quoi. J'adore dans ce film le style de déduction du moine de Baskerville qui ressemble exactement à Sherlock Holmes. D'ailleurs, c'est pas une coïncidence, le nom de famille Baskerville. C'est un hommage au roman un des plus connus de Sherlock Holmes, les chiens de Baskerville. Et le romancier a été grandement inspiré justement du personnage de Sherlock Holmes. Le moine Adzo Dolmec, joué par Christian Slater, est un personnage complètement pur, complètement innocent, et j'ai bien aimé ce personnage aussi. Il se pose beaucoup de questions sur la vie, sur la religion. Ce personnage est aussi le narrateur qui raconte l'histoire de sa jeunesse, et le personnage principal bien sûr. Il pose les bases du film au début avec sa narration, et le conclut parfaitement avec un monologue final. Et si vous vous rappelez, à la fin, Ezzo hésite entre sa vie de moine, ou vivre une vie normale avec cette jeune fille qu'il avait rencontrée. Enfin bref, moi je serais resté avec la jeune fille, parce que avoir une vie de moine, il a dit qu'il n'a jamais regretté sa décision de partir et d'être moine. Et avec ce monologue final, justement, le titre du film prend ici tout son sens. Car il dit « La seule chose que je me rappelle de cette époque est le visage de cette jeune fille dont je n'ai jamais connu le nom. » Le nom de la rose, en fait. La rose, c'est la fille. Et à partir de là, on comprend beaucoup plus le sens du titre du film, en fait. Enfin bref, c'est un film qui m'a vraiment marqué et que je trouve vraiment excellent, qui est à voir et à revoir bien sûr. Et j'espère que vous l'avez vu si vous arrivez là, parce que je vous ai gâché pas mal de choses. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de revoir Le Nom de la Rose, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!